Et coucou, bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver pour un petit temps de partage, un petit temps de bonheur ensemble. C'est le but de tout ça, c'est de s'offrir un petit moment joyeux entre nous et puis avec les cartes, comme d'habitude. C'est jamais une habitude d'ailleurs, parce que c'est toujours une création constante, c'est jamais deux fois pareil. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce que les cartes auraient envie de nous dire aujourd'hui, dans ce présent-là que nous partageons ensemble. De toute façon, quand vous regardez quoi qu'il se passe, quoi que vous viviez d'ailleurs, c'est toujours dans le présent. Même si la vidéo a été tournée il y a quelques temps en arrière, vous visionnez toujours dans le présent, donc c'est toujours un message pour vous. Ici et maintenant. C'est bon de se ramener au présent. Allez, c'est parti les amis. Allez, on va commencer par là. Bon, il semble qu'il y ait des choses anciennes ou des choses qui tombent d'elles-mêmes, qui se cassent, qui s'arrêtent, ou des choses qui étaient là mais qui ne sont plus là parce que tout bouge tout le temps. D'ailleurs, je pensais à ça ce matin. J'avais un petit café là où j'adorais aller. C'était tenu par un Italien. Puis un jour, ça a fermé et tous les plaisirs qu'on y trouvait dans ce lieu-là, n'existent plus. Quand on est en train de le vivre, on ne se rend pas compte toujours que c'est un grand bonheur. C'est après coup qu'on se disait, ouais, c'était bien quand on allait là-bas. Et entre-temps, il y a des nouvelles choses qui arrivent et qui apportent des nouvelles réjouissances. Donc, c'est en constante régénération, en constante... les formes, elles viennent tout le temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'appuyer. Pardon, je coupe le chien à bois. Oui, désolée. Elle faisait pas de bruit pendant 2 heures, là, et juste je mets le micro, et elle fait du bruit. Elle a envie de vous faire entendre sa voix, elle aussi. Oui, je disais donc, et si on a conscience que chaque instant est justement nouveau, est une création unique, et qu'on la goûte en étant pleinement en présence, et ben là, on savoure complètement ce que la vie, en fait, ce que l'on vit, on savoure, c'est de l'ordre de savourer. C'est toujours pareil, c'est quand vous mangez, je pense pour l'exemple là, quand vous mangez un gâteau et que vous êtes en train de penser, vous avez fini de manger votre gâteau, vous n'avez même pas senti quel parfum il avait. Alors que si vous êtes en train d'être présent à votre gâteau, de savourer en étant vraiment conscient de ce que vous avez là dans la bouche et de toutes les saveurs, tous les parfums, vous allez sentir le goût de la noisette, l'arôme peut-être de citron qu'il y a dedans. Enfin, vous allez vraiment être attentive et vous allez savourer ce gâteau en disant mais quelle merveille quoi. Donc c'est cette qualité de présence au présent qui fait qu'on goûte parfaitement à ce qu'on vit et c'est en constante saveur ça. On peut savourer ça tout le temps. Il y a des fois c'est tellement fort que en tout cas pour mon expérience, qu'on en a des larmes aux yeux, tellement c'est beau, quoi. Et on se dit, mais quelle création formidable, cette vie, quoi. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous, parce que on voit tellement de gens gâcher ce présent-là en n'étant pas dans le bon alignement, dans la bonne présence, et c'est tellement dommage, quoi. Enfin, voilà. Introduction du jour. La campagne... Oui, c'est pareil, j'étais dans un lieu très calme ce week-end où il n'y avait que la paix en fait, parce qu'il y avait beaucoup de nature sauvage et je me dis les gens qui sont en pleine ville, dans le bruit, dans les klaxons, dans les foules, ne connaissent pas on goûte plus facilement à la paix quand on est dans un milieu naturel, parce que la nature elle-même est une invitation à justement rentrer en présence et à goûter à la paix qui est là. Et d'ailleurs, être dans la nature, c'est pour moi quand justement j'étais un peu en stress avant et que ça n'allait pas fort, hop, je mettais mes baskets et j'allais marcher dans la nature et tout de suite je retrouvais cette paix, cette joie de vivre. Et ça peut vraiment être un bon endroit pour se ressourcer. Et puis goûter juste à la vie présente dans quelque chose de simple, mais c'est merveilleux quoi. Pas besoin de croire qu'il faut des objets ou qu'il faut des conditions pour être heureuse. Il y a juste à être présent là, à ce qui est là autour, à ce qui est là en nous, à ce qui est là, quoi, présent à ce qui est. Et du coup, ça fait aimer la vie, ça. Et cet amour-là offre aussi toute une liberté. Parce que l'amour est vraiment lié avec liberté. On croit que quand on aime quelqu'un, du coup, on va être... beaucoup de gens n'osent pas s'engager dans cette relation d'amour parce qu'ils croient que ça y est, ils vont perdre leur liberté. C'est des croyances fausses parce que quand on aime véritablement,
On aime ce qui se passe tel que ça se passe. Et on n'attend pas qu'il y ait quelque chose d'autre, parce que l'amour, il aime, et l'amour est liberté aussi. Il est joie, il est paix, cet amour-là, et il est liberté. Et il serait temps aussi de se rendre compte de ça, quoi, de prendre conscience de tout ça. Qu'est-ce qu'elle me fera dire, cette carte? Ben, que dans l'expérience, il semble justement qu'il y ait quelque chose qui évolue comme ça, hein, qui s'accroît. Et j'aurais envie de dire que plus on goûte à la vie, plus il semble dans l'expérience qu'on sait encore mieux l'apprécier. Ça donne comme une sensation d'expansion. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Mais si on est vraiment dans la conscience et qu'on regarde la conscience et on regarde cette paix à partir de la conscience, on voit que cette paix, elle est constante, elle, et que là, dans cet endroit-là, il n'y a pas d'évolution, parce que c'est déjà pur et parfait, et du coup, il n'y a pas d'évolution possible. Et voilà, donc effectivement, donc tout ça fait que quand on a une conscience qui s'ouvre, on ne vit plus du tout la vie de la même façon, et plus la conscience s'ouvre, elle s'ouvre aussi grâce au fait qu'on veuille voir la vérité, le vrai, et qu'on ose, avec le cœur, descendre un peu plus profond dans notre intériorité. Et dans le fait d'observer la vie en souhaitant justement voir ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est authentique. Et ça passe déjà par être vraiment authentique avec soi-même. Ne pas se la raconter déjà à soi-même. Allez, on va faire un petit tirage en étoile. Je l'ai toujours en étoile, c'est rigolo. Non, en croix. Faut que je l'invente, mon tirage en étoile. On va inventer ça, tiens. Allez, 1, 2, 3, 4. Bon, j'espère que ces vidéos vous permettent de goûter justement à des consciences un peu plus larges et à des bonheurs un peu plus grands. Dans l'expérience, la duplication, oui, on voit que... en fait, j'aurais envie ce que ça m'invite à dire, c'est que plus vous allez être en paix et joyeux et les deux pieds dans votre cœur à observer le vrai de l'instant, plus vous allez vous émerveiller au point où vous allez dupliquer ça. C'est-à-dire que vous allez voir comment c'est précieux d'être en présence, d'être en paix, d'être en joie. Et ça, c'est un état d'être. On n'a pas besoin de quelque chose d'extérieur pour être en paix. C'est un état d'être intérieur. C'est être les deux pieds dans qui je suis, parce que je suis la paix. Je ne suis pas un petit personnage en paix, je suis la paix. C'est plus profond. Et du coup, c'est tellement merveilleux de faire ça qu'on recommence en fait. Et quand une perturbation arrive, c'est souvent le signe qu'on a quitté cet état d'être. Qu'on n'a plus les deux pieds dans le cœur, les deux pieds dans la paix, et c'est une invitation à revenir. Ok, il y a ça qui me perturbe, je vois, je suis perturbée. C'est que je suis retournée dans le mental et écouter toutes les perturbations du mental qui me racontent qu'il y a des problèmes, qui me racontent qu'il y a ça qui va pas, que ça qui va pas. Et non, je choisis de revenir les deux pieds dans la paix et de retrouver cet espace tranquille où j'aurais envie de dire où rien ne se passe, parce que dans la paix on a l'impression que rien ne se passe, mais en fait tout se passe à cet endroit-là. Mais comme c'est paisible, on peut accueillir tout en étant toujours dans cette paix en fait. Et c'est magnifique de vivre à partir de cette paix-là. Alors, c'est marqué l'initié. Moi j'aime pas trop le mot initié parce que on croit qu'il faut être un initié pour être en paix tout le temps ou un sage, mais non, c'est un petit enfant, on était latent tout le temps et c'est notre état naturel en fait. Sauf que on croit qu'on est un petit personnage avec des problèmes parce qu'on a mis plein de croyances fausses dans son mental et on croit ce que raconte notre mental. Mais en vérité, on est déjà cette paix, on est déjà cet être sage. Et on n'a rien besoin de faire pour l'être parce qu'on l'est déjà. D'où la simplicité de revenir à ce qu'on est en vérité en fait. Et de laisser tomber, un peu à l'image de ces feuilles mortes, laisser tomber toutes les fausses croyances, toutes les fausses identifications à qui je crois être, pour être simplement ce je suis pur et parfait que je suis déjà.
Et aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à faire cette expérience-là et à être ça et à rayonner ça. Et c'est un peu comme la duplication. Plus on l'est, plus on a envie que les autres le soient. Donc on fait un peu effet boule de neige en montrant l'exemple, si on peut dire, en illustrant voilà comment je vis et voilà comment je goûte à cette joie, à cette paix, à cet amour. Je t'invite à en faire autant, quoi. Et c'est un peu, c'est le but de mes vidéos aussi, c'est de vous inviter à rayonner cette paix, rayonner cet amour, rayonner cette joie que vous êtes en vérité. Bah oui, c'est tout ça, les amis. Allez, une petite rune pour finir. Et une petite rune pour finir. Hop, hop, elles sont la même. Et puis, ben, je vous souhaite, voilà, de goûter à ça de plus en plus. Et de le partager. Voilà, c'est la porte d'entrée à être dans cette paix constante, ce bonheur constant, cette joie constante et à accueillir les événements tels qu'ils se présentent à partir de cette paix-là qui reste stable. Nous sommes cette totalité, nous sommes cette paix totale, cette joie totale, cet amour total, tous ensemble dans l'unité. C'est merveilleux de redécouvrir ça. En ce sens-là, on vit une époque formidable. En tout cas, pour ceux qui font l'expérience de la conscience et qui mettent les deux pieds dans le cœur et dans le vrai, c'est une expérience, c'est une période formidable. Et pour ceux qui restent dans leur mental à croire aux problèmes, ben c'est une période difficile, qui invite justement à des remises en cause à cause des difficultés accrues. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, merci d'être là, merci pour vos partages et vos présences, merci aux nouveaux abonnés de s'être abonnés. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, ben, bienvenue si un jour vous souhaitez vous abonner. C'est un grand plaisir pour moi de voir le nombre d'abonnés s'accroître et de me dire, plus on va être nombreux à être heureux et à être ce je suis plein de joie, et ben, plus la face du monde va prendre une tournure différente. À bientôt tout le monde. Je vous remercie, à bientôt.